Donc épisode 9, partie 2. On reprend juste après que tu te sois endormi. Le lendemain soir, tu te réveilles, comme d'habitude maintenant. Tu fais un petit test de soif, comme d'habitude. Ouh. La soif augmente. Ça m'arrange cette fois-ci. Donc là, tu es à 2. Ça m'arrange. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Alors si j'ai ma bête qui me parle, Non, non, alors non. techniquement, ça se manifeste vraiment quand tu arrives à 3 de soif, où là ça commence. Ouais. Là voilà, tu sens comme si quand tu étais mortel et quand tu avais un peu faim, tu sentais que tu avais l'estomac qui gargouillait un petit peu, voilà, c'est juste ça. Du coup je lui parle à ma bête, je sais pas si elle m'entend ou pas. Et parce qu'en fait c'est souvent le matin, le soir, mais quand je Oui. me réveille qu'elle se manifeste à moi. Et donc je lui dis tu vas pouvoir intervenir, je vais avoir besoin de toi, tu vas pouvoir venir tout à l'heure quand je t'appellerai. Il n'y a pas plus de réaction que ça. C'est pas grave. Et donc, Je sais pas si Aylan est là ou pas. alors Aylan est là. Donc Il a dormi en fait, il a dormi une partie de la journée, histoire d'être en forme. Histoire d'être bien en forme pour ce soir. du coup je lui redis un petit peu le plan, quoi. À savoir d'aller chez Moira, de provoquer le fantôme et voilà. De le faire venir avec son nom et de lutter contre lui, en fait, d'esprit à esprit. Et je lui dis que pour m'aider, il y a un autre vampire qui va venir, une de mes connaissances, et qu'il est vraiment affreux, quoi. Vraiment monstrueux. Donc, C'est dans quel. Aylan, il dit monstrueux, affreux, dans quel sens? mais physiquement, quoi. Ah oui, d'accord. Oui, non, parce que ça peut être. Non. Bah non, s'il vient aussi. m'aider, mais non. Non, c'est quelqu'un d'adorable et de super gentil. D'accord. Mais je te préviens, en fait. Et du coup, je lui explique un peu, pour pas qu'il s'imagine non plus un truc pas possible, que voilà, il est très pâle, qu'il est Dracula, quoi. Enfin, voilà, vraiment pire que Dracula, mais Ouais, là ça fait. Frankenstein, quoi. Ouais, non, il pense plus. C'est plus le Nosferatu de Murnau. Oui, voilà. Ah oui, quand même. Voilà. Donc je te J'ai vraiment de préviens. la chance que tu sois pas Ouais, devenu comme tu ça. vois, j'aurais pu. Là, je pense que je t'aurais pas contacté. Non, vraiment. Bon. Du coup, on rassemble ce dont on a besoin, je me prépare. Je prends vraiment le petit carnet avec toutes mes notes. Si j'ai, je sais pas si un truc qui me rassure, je sais pas, un truc, une tenue dans laquelle je me sens bien. Enfin voilà, j'essaye d'être le plus en phase avec moi-même, quoi. Et du coup, j'emmène aussi certainement je sais pas, peut-être un couteau, un truc, tu vois, comme Denis il m'avait dit, peut-être me blesser pour appeler la bête, voilà. Ouais. Et du coup, une fois qu'on est prêt, on va chez Moira. D'accord. Donc Avant vous de allez en partir, voiture. j'avais juste envoyé un petit message avec l'adresse en disant à Denis, c'est bon, tu peux te préparer, je passe te chercher. Donc tu passes le chercher Et avec donc je passe le Aylan. chercher avec Aylan qui est à côté de moi, et donc je fais les présentations. Donc Denis monte en fait, il s'apprêtait. Qui est-ce qui conduisait la voiture? C'est moi, je pense.
Donc en fait, Ouais. Denis s'est pointé, il s'apprêtait à monter côté. Non, mais je l'ai prévenu. Ah, tu l'as Ah prévenu, bah d'accord. oui. Donc je lui ai dit Ah oui, oui, que parce que. voilà, il y avait quelqu'un un ami à moi Alors, quand tu l'as prévenu par SMS, qui. Denis, que tu serais pas toute seule. Ah bah non, je l'ai prévenu une fois que j'y étais. Ah oui, d'accord, t'as été le chercher chez Voilà, je lui. l'ai cherché chez lui et en allant jusqu'à la voiture, je lui dis t'inquiète pas, dans la voiture il y a quelqu'un, je suis avec. Tu l'as senti très tendu, Denis. Je lui dis mais t'inquiète pas, je l'ai prévenu que tu avais un visage particulier. Il y a un personnage dans un film humain qui te ressemble un peu apparemment et on va voir si t'es pire ou mieux que lui, tu vois. Mais je suis sûre que hormis ça, vous allez bien vous entendre. S'il te plaît, Denis. Allez. Bon. Arrivé à la voiture, il s'installe, il a remis son sweat à capuche, tu sais. Ah bah non, ça va être pire. Il a mis son sweat à capuche, il a remis sa capuche sur la tête. Et il s'assoit et puis il fait juste un salut. Et Aylan, tu vois en fait, il s'est pas retourné complètement. Il Fait, regarde dans le et ouais, rétroviseur. salut. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vois il essaye de regarder dans le rétro. De regarder dans le rétro. Et en fait, quand tu t'installes en voiture, t'as une espèce de silence. Bon, alors, du coup, je romps tout de suite ça. Donc, je dis à Ilan, donc Denis, euh, qui m'a aidé un peu après ma transformation. Et Denis, à Ilan, mon petit ami humain, mais maintenant, disons qu'on traverse une période compliquée de notre couple. Et t'as Aylan qui s'est retourné pour. Et quand tu dis ça, une période compliquée un peu du couple. T'as Aylan ouais, Maman, on a d'autres trucs à faire là. Non, mais c'est pour qu'ils se voient, enfin, qu'ils se regardent, voilà. Oui, non, Je non, leur mais. demande pas de se serrer la main, mais. Et t'as Denis en fait, il retire pas sa capuche, hein, mais on voit un tout petit peu ses traits. Et Denis qui fait. Qui vous dit à tous les deux. Enfin, il le dit à tous les deux, mais tu sens que c'est plus pour Hélène. Et il dit bah, après, si tu préfères, euh, je peux disparaître. Enfin, je serai là, mais vous me verrez plus. Et puis, oui, si ça peut aider. Non, je pense que ce serait encore plus bizarre. Et Hélène qui te regarde, qui regarde Denis, tu peux devenir invisible. Et Denis qui lui répond, il dit oui, enfin je peux devenir invisible si je bouge pas et je deviens invisible, mais que quand on me regarde pas, quand il y a de l'ombre et tout ça. Et tu vois que ça gamberge dans la tête d'Aylan. Et du coup, pour détendre un peu l'atmosphère, je dis ouais, c'est son super pouvoir de vampire. Bon, on y va? Oui, c'est parti. On va casser du fantôme. Tirit, tirit. Non, d'accord, je la fais pas. Non, non, vaut mieux pas. Ah, c'est malin, maintenant j'ai cette chanson dans la tête. Bon, je mets la radio, je mets autre chose. Puis de toute façon, on est que 3, on n'est pas 4. Bon, il y a un morceau un peu, je sais pas, un peu salsa latino à la radio qui colle pas du tout avec notre l'ambiance, ambiance. Très bien. Super pesante et lourde. Et c'est sur les quelques notes que la voiture roule jusqu'à la maison de Moira. Et un silence de mort dans la voiture, hormis. Enfin, en tout cas, Denis et Hélène ne parlent pas. Mis à part y a juste la musique latino qui passe. Et lorsque la voiture s'arrête, Hélène, tu l'entends pousser un grand soupir. Et il fait bon. Il fait moi, je suis. Si on est des chasseurs de fantômes, là,
Moi, c'est Peter Venkman. Ah là là. Et t'as Dennis qui répond, qui lui répond que lui c'est plutôt Egon. Bon, quand vous aurez fini, on va peut-être y aller. Oui, c'est bon, c'est parti. Bon, du coup, on rentre dans la maison, on se met sûrement dans la salle principale. Alors vous entrez dans la maison, qui est pas dans la pièce principale alors Dennis, lui, il est resté collé, il s'est mis dans un coin de la pièce, il est presque collé, enfin il est collé au mur et en fait il attend, il y a juste ses yeux qui regardent partout. Aylan qui n'est pas plus comment dire téméraire non plus. Ah, bah moi, je m'active pour pas trop penser, pour pas être terrassée par la peur en fait. Donc je bouge les meubles, je déplace de manière à dégager vraiment un espace central le plus grand possible. Donc comme c'était chez moi, je connais assez bien et je vais assez vite Ouais. à me dire tiens je mets ça là, ça toc, il y a de la place, etc. Vu qu'il n'y a pas grand chose qui a eu le temps de changer. Je trace ce qu'il faut au sol. Donc tu m'avais dit avec le nom de la personne, un espèce de cercle autour, des symboles et une inscription en latin. Il y a Voilà. ton nom aussi à mettre. Bon, bah, Pour je que ça vous lie tous les deux en fait. Super, ça va être sympa. Il va falloir bien nettoyer avant que quelqu'un revienne. Et donc, une fois que c'est fait, je réfléchis s'il n'y avait pas un objet ou un truc qui était resté de l'ancien propriétaire, tu vois. Vous l'aviez loué meublé, Ouais. mais il n'y avait plus d'affaires personnelles dedans. Il y avait juste la table, les chaises, il y avait le buffet, il y avait. Il n'y a pas une espèce de cabane à outils dans le jardin où il y aurait pu y avoir des des objets à lui ou... Oh, il y avait une cabane à outils avec des outils dedans effectivement. Ok. Faut pas un truc trop dangereux parce que je sens que ça va partir en cacahuète sinon. Non, il y avait une cabane à outils avec quelques trucs. Bah du coup s'il y a un truc pas trop dangereux, alors pas tant un outil que... Alors tu vas dans la cabane Ouais. quand tu es sur le pas de la porte de la maison, juste avant de t'engager dans la cour. Tes sens qui te permettent de voir, Ah oui. les esprits justement. Oui. Donc ton pouvoir, c'est le pouvoir de sentir l'invisible, qui est que je considère comme étant voilà, c'est tout le temps, tout le temps actif. Te fait apercevoir quelque chose dans le jardin. Wow. Tout de suite, je regarde précisément qu'est-ce que c'est. C'est la silhouette de l'esprit. Il est dans le fond du jardin, au pied d'un buisson. En fait, il y avait une espèce de haie qui faisait tout le tour du jardin. Et en fait, il est dans le fond là-bas. Il y a un parterre de fleurs. Et tu le vois il est debout, façon de parler, devant ce massif de fleurs, la tête baissée. Et de temps en temps, tu vois qu'il fait des mouvements un peu saccadés, presque comme s'il était dans une discussion un peu houleuse. Ouais. Bah du coup, en fait, je vais doucement remonter, prête à rentrer dans la Il est en maison. train de parler au parterre de fleurs. Oui. Et donc, je l'appelle et je vais dire Monsieur Pearson. Il se retourne tout de suite vers toi. Et j'avance dans la maison. T'avances dans la maison, alors tu vois pas si... Je me mets dans le cercle. En passant, j'ai pris le couteau que j'avais sorti. Et donc, je me blesse suffisamment pour que voilà, ça me fasse un peu mal. Ou, voilà, mais je me coupe pas non plus un doigt, quoi. Non. Et ensuite, je confie le couteau à Denis. D'accord. Et je leur dis, il est là.
tu confies le couteau à Denis et tu vois il tient le couteau devant lui qui ruisselle de sang le couteau. Et tu vois qu'il regarde et qu'il... Ah oui. Oups. Ouais, tu sens que J'ai pas pensé à ça. en fait, c'est ça, c'est vraiment, il le met là de côté et puis il regarde ailleurs et tu... J'ai pas pensé à ça du tout. Donc je me mets dans le cercle que j'ai tracé tout à l'heure et je le réappelle, je lui dis Monsieur Pearson, je suis là, Thomas Pearson, je te convoque ici. Tu vois Avec avec la blessure que je tiens peut-être un peu parce que ça doit commencer à me lancer. Donc toi t'as l'odeur de sang qui envahit un peu la pièce. Tu le sens ça. Très fort. Le sang effectivement ça gargouille un peu et l'esprit apparaît dans la pièce, passe à travers un mur. Et le type te regarde, donc en fait, comme j'avais dit, hein, il est comme s'il est, il est en marcel, un peu sale, gras, il est grassouillé le mec, et tu vois qu'il te regarde, il te lance un regard vraiment de haineux. Et ah tiens, la pétasse de l'autre jour, t'en as pas eu assez, t'en veux encore. Ah, c'est ça, viens. Et l'esprit disparaît. Alors le truc c'est qu'il y a que toi qui le vois, donc Elan, où est-ce qu'il est, Il vient de partir. T'as trop peur de moi, Thomas Pearson? C'est ça? T'as peur d'une petite salope comme moi, d'une petite femmelette inoffensive? T'as peur de quoi? Pas de réaction. Non, il va s'attaquer à Moira. Il n'y a pas de réaction. Du coup, je sais pas, je repasse sur son nom au sol et je réappelle avec plus de conviction. Alors, je sais pas comment. Tu vas faire un test de volonté. Voilà. Donc, j'ai 4. Volonté, tu as encore 4. Parce que tu peux dépenser des points de volonté. Alors, ça, c'est une petite règle. Quand tu fais un jet de dés, si tu estimes que ton jet de dés n'est pas assez bon, tu as le droit de dépenser un point de volonté pour relancer 3 dés normaux pour faire un peu plus. D'accord. Jusqu'à maintenant, bon, tu l'as pas fait. Le truc, c'est que plus tu dépenses de points de volonté, moins tu en as. D'accord. Donc là, je vais garder ma volonté parce que j'en ai besoin. Donc, sachant que j'ai 4 en volonté, donc 2 dés de soif, est-ce que ma soif a augmenté vu que je suis blessée? Non, ça reste... D'accord. De toute façon, là, il y a... Oui, un succès. Un succès, tu sens... Tu commences à ressentir quelque chose. Tu entends dans ta tête la voix de l'esprit. Ok. Mais tu entends que c'est colérique, mais tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il dit. Et le truc, c'est que tu sais pas où, tu le vois pas, tu sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, mais je me dis que ça se trouve, ça y est, il est en moi en fait. Vu que je l'ai appelé et que le but c'est qu'il soit là. Bon, moi je pense que c'est comme ça. Je me dis que si je l'entends, qu'il est dans ma tête, il est là. Et du coup, je vais commencer à lui dire que je suis Isobel MacLean et que je t'ordonne de repartir dans le monde des esprits, que tu n'as plus rien à faire ici, que ce n'est plus chez toi et que tu dégages d'ici parce que maintenant c'est plus ta maison. Il te répond et il te dit que c'est certainement pas une poufiasse comme toi qui l'obligera à retourner de là d'où il vient. En plus de ça, ici c'est chez lui. T'as plus rien à faire ici chez toi. Il n'y a plus personne qui t'attend. Si. Ah oui? Et qui ça? La dernière pétasse qui m'a parlé comme tu me parles là, elle est toujours là Mais elle a plus rien à te dire.
Des mecs comme toi, ça nous intéresse pas. Ouais, c'est bien ce qu'elle a dit. Exactement. Et ben, va voir dans l'autre monde, t'en trouveras plein d'autres à faire chier, des filles comme nous. C'est bien ce qu'elle a dit. Elle a regretté lorsque je lui ai fracassé le crâne. Tu vas pouvoir me refaire un petit test de... On va faire un petit jet de opposé de volonté. Toujours avec des soif. Alors, non, c'est bon. Non, mais la soif... Non, dans le jet de volonté, là... Non, ça n'intervient pas. Alors, remarque aussi, vas-y. Ça peut amener la bête. Là, c'est vraiment de la règle improvisée, tout ça, parce que j'ai pas... Voilà. Mais... Oh, 3 succès, dont un 10. Ouais, mais en fait, les 10, c'est vraiment quand tu en as 2, c'est là que ça intervient. Donc 3 succès, moi j'en ai fait que 2. Tu sens... Ouais, tu te sens pas bien, tu sens des trucs... Ouais, il y a peut-être comme s'il y avait certaines parties de ton corps qui ne t'obéissaient plus. Et t'as même carrément, tu sens même carrément une de tes mains qui se plaque sur ton visage, et t'as même un doigt qui a l'air d'essayer de griffer comme un de tes doigts, qui se dégriffe au niveau de ton œil. J'enlève ma main et je frappe. Je frappe l'entrejambe en me disant si c'est lui qui est à l'intérieur, ça va lui faire mal à lui en fait. Alors, tu vois, en me disant, vu que le corps il est mélangé au mien, voilà. Alors imagine un peu la tête d'Elan qui est en train de te voir toi avec qui a l'air d'être en train d'essayer de te griffer le visage, et de l'autre main de retirer de force et de donner un coup de poing et tout. Il y a un mouvement il hésite à venir vers toi, il regarde Denis. Denis qui pour le coup, son attention il n'est plus vers le couteau qui coûte des gouttes de sang. Mais ouais, Denis il a carrément les miquettes. Donc je lui redis, bah tu vois, puisque tu n'es qu'un pauvre meurtrier qui s'en est pris à des femmes innocentes qui pouvaient même pas se défendre, ta place n'est vraiment plus dans notre monde, t'as eu que ce que tu méritais. Tu l'entends en fait t'insulter alors que des trucs. En fait, il tient que des propos bien misogynes à mort, tu vois. J'avais bien saisi. Voilà, ouais. J'avais cerné. Et du coup, je lui redis, c'est ça, tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, je sais que je suis pas qu'une pauvre salope. Et je suis bien contente que tu te sois fait écraser par une femme. Et t'aurais dû même rester plus longtemps dans le coma. Ça m'aurait fait plaisir. J'ai de volonté. Il y a de volonté, tu sens... il hurle de rage. Ah, un succès. Moi, j'en ai 3. Ce qui fait que tu sens la rage de... Effectivement, en fait, le lien qui est entre vous. Non seulement autour de toi, tu vois qu'il y a des objets qui se mettent à trembler un peu partout. Je sais même pas si j'ai conscience de ça, en fait. Je suis tellement prise par... par... Elan, lui, il regarde, il voit qu'il y a des trucs qui commencent à bouger. Il y a les meubles que tu avais déjà bougés qui continuent à se déplacer. La lumière qui se met à clignoter un peu au-dessus. Il regarde vers Denis. Il y a plus de Denis. Il n'y a plus de Denis du tout. Et toi, tu sens donc tu commences à sentir de la douleur vraiment à l'intérieur de toi. Et d'un seul coup, tu te sens décoller du sol et être projeté à travers la pièce. Tu atterris, tu te fracasses contre peut-être un meuble. Ah, mais du coup, normalement, le cercle est censé le maintenir. Donc là, c'est qu'il a rejeté mon corps, en fait. Non, tu sens qu'il est encore là, mais peut-être que t'as mal interprété l'usage du cercle ou quoi que ce soit. En tout cas, tu viens d'être projeté contre le mur. T'as atterri contre un meuble un buffet qui a été complètement fracassé. T'es quasiment encastré dedans. Alors, je sais pas ce qu'il y avait dans ce meuble-là. Est-ce que c'était un meuble où il y avait de la vaisselle ou des trucs comme ça? C'était chez toi, donc c'est toi qui... Dis-moi ce qu'il y avait dedans. Bah, peut-être les trucs pour faire de la couture. D'accord, donc bon, rien de excessivement dangereux, mais en tout cas... La paire de ciseaux de couture, si, ça peut être assez dangereux. Ça peut être assez dangereux.
Alors, un humain normal, ça c'est un petit point de règle. Humain normal aurait pris, euh, des dégâts euh, à hauteur de 2 points de dégâts. Parce que un humain normal, dans un vampire, il y a des dégâts superficiels, des dégâts aggravés. Les dégâts superficiels, pour un humain, c'est tout ce qui va être coup de poing, voilà, la bagarre. Tout ce qui va lui causer des blessures qui peuvent être graves, coup de couteau, lui fracasser une brique sur la tête, arme à feu, une chute, ça devient des dégâts aggravés. D'accord. Pour un vampire, tout ce qui n'est pas du feu ou le soleil, c'est des dégâts superficiels. D'accord. C'est-à-dire que pour vous, tous ces dégâts-là, là par exemple, un humain aurait encaissé 2 points de dégâts. Toi, systématiquement les dégâts sont divisés par 2. Donc, parce que et tu prends 1 point de dégâts superficiels. Et c'est des dégâts. Diminue en santé. Donc tu coches une case. Et c'est des dégâts qui sont assez faciles à récupérer. D'accord. Par contre, avec un de tes pouvoirs de célérité qui fait que tu as une grâce féline, après avoir été projeté dedans, en fait, quand tu t'extrais après le choc du meuble, tu retombes au sol, mais bien sur tes pieds, t'es pas étalé au sol, voilà. Mais tu sens que c'est en train de... Est-ce qu'il est toujours en moi ou pas? Ouais. Ok. Ah bah oui, c'est ce que t'as voulu. T'as cherché, puis tu l'as bien énervé, là. Autour de toi, même si t'en as pas forcément conscience, plus que ça, il y a des objets qui commencent à voler un peu partout dans la pièce. Aylan est obligé de se plaquer à moitié au sol. Il y a carrément la télé qui a été retirée du meuble. Les câbles ont été arrachés et la télé vient de passer à travers toute la pièce en volant et en allant s'encastrer dans le mur d'en face. Ok, alors là, moi, ça m'énerve aussi. Donc, je sais pas, est-ce que si je lèche mon sang, ça, j'essaye, je sais pas, est-ce que ça m'énerve encore plus ou est-ce que ça me donne encore plus faim ou je sais pas, est-ce que ça, tu vois? Alors, non, ça fera pas ton propre sang. Bah, je sais pas, c'est pour faire sortir la bête. Alors, du coup, je sais pas, je commence à me mettre à hurler. Je lui dis, mais dégage, t'as plus rien à faire ici. Tu l'entends en fait, tu l'entends qui continue à t'insulter. Et surtout dans tous ces propos, donc t'as le droit à tout le vocabulaire de poufias, salope, tout ça, t'en as. À foison. Voilà, tu vas te faire bien insulter pour longtemps. En fait, tu comprends que apparemment, il aurait fracassé le crâne d'une femme et à un moment donné, il parle de. En fait, il a dû l'enterrer dans le jardin. Oui. Donc voilà, là ce que tu doutais tout à l'heure quand il a dit quelque chose, là maintenant tu es à côté des parterres de fleurs et tout. Là tu en es sûr et certaine. Je vérifie vite fait un petit point de règle. Non, vas-y, continue. Donc, je continue à hurler, limite à grogner, et je lui dis on ne veut pas de toi ici, personne ne veut de toi, barre-toi, t'as plus rien à faire ici, t'as fait assez de mal autour de toi. Ta vie sur Terre est terminée, t'avais qu'à en faire autre chose. Petit test de volonté. Alors, ça c'est pareil, c'est encore un petit point de règle. Là, on aborde des règles qu'on n'a jamais utilisées jusqu'à maintenant. Dans certaines situations, je peux te demander des jets de volonté pour éviter de rentrer en frénésie. Frénésie, c'est la bête qui sort. Là, on est dans une situation où ça t'arrangerait bien. Oui. Donc, tu vas me faire un jet de volonté. D'accord. Sachant que la difficulté pour... alors là, normalement, c'est une difficulté pour résister. Là, ça va être la difficulté pour déclencher. D'accord. On appelle ça chevaucher la bête.
comment dire, chevaucher la frénésie. D'accord. Chevaucher la bête, ça peut être... Enfin là, c'est plus tu la laisses un peu agir. Tu vas me faire un test de volonté avec une difficulté de 3. Donc il me faut 3 réussites. Je peux pas faire Non, tu ne peux pas dépenser de points de volonté pour réussir, pour avoir des... Oh! Ça passe. Ça passe. Alors, deux solutions. Soit je te laisse me décrire ce qui se passe, soit en fait, t'as complètement switché. Et c'est toi qui... T'as complètement switché et tu vas reprendre conscience après. Bah, j'aime bien la deuxième option. T'aimes bien la deuxième option? Bah ouais. Ça marche. Plaisir. Tu reprends connaissance. Enfin, tu reprends un peu tes esprits. Tu reprends pas connaissance. Je parle pas d'esprit. Tu reprends tes esprits. T'es plus dans la maison. Tu reprends tes esprits, t'es plus dans la maison. T'es dans la rue. Tu n'es pas dans la rue où se trouvait où situait ta maison. Tu as tu ressens de la douleur au niveau du ventre. D'ailleurs, ça saigne. T'as un goût de sang dans la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Bah je me concentre pour me soigner. D'accord. Tu vas pouvoir un petit jet de soif pour voir si ta soif augmente une fois de plus, puisque tu puises dans... Et ça augmente une fois de plus. Je suis à 3. T'es à 3, très bien. T'es même à 4. Il était jamais arrivé ça. Ouais, et là tu te sens pas bien du tout. Tu te sens pas bien, en fait tu sens que la bête est partie. Mais en fait elle est juste là, comme si elle était juste derrière, imagine un peu, c'est juste comme si elle était juste derrière ton épaule. Ouais. Ah, peut-être même, tu sais, je vois bien le truc, presque comme si elle était juste derrière toi, les deux mains sur tes épaules, et prête à ressortir, tu vois. Donc t'es pas bien, t'as aussi ce sentiment cette sensation d'énervement, de colère, Ok, je me dis, je me calme, je viens de me soigner, je devrais me sentir bien, bientôt je vais me sentir bien et je vais aller manger après. Tu vois, j'essaye vraiment de me calmer. Mais je regarde autour de moi. T'as la bête qui est toujours là et qui regarde, tu rentres dans n'importe quelle de ces maisons, tu rentres, il y aura certainement des sacs à viande là-dedans. Te prive pas. Je regarde autour de moi. Oui, je cherche Aylan, Denis. Non. Non, ils sont pas là. Mais je suis où du coup? Il fait encore nuit? Il fait encore nuit, oui. J'ai encore combien de temps? Tu regardes, je sais pas si tu regardes sur ton téléphone ou je sais pas, parce que j'ai encore mes affaires. Ah oui. Il a dû se passer peut-être une demi-heure. Wow. Et je suis où? Je cherche. J'estime à peu près. Hein. Ouais, je regarde. Alors tu dois être dans le quartier, mais. Donc je me relève péniblement, je fais attention, je vacille un peu et je commence à me rediriger vers la maison de Moira. Quand tu t'es relevé, t'as vu que... alors t'étais peut-être dans un jardin, dans le jardin d'une maison, à moitié dans un buisson, et quand tu te relèves, tu vois qu'au sol, il y a le train arrière d'un chien qui dépasse du buisson. Oh.
Bon, vite, je sors. Je m'essuie la bouche. Tu te rends compte que je disais que t'avais Ouais. mal. Euh, Tu te rends compte, en fait, là, t'as pas réussi à soigner toute la blessure, D'accord. puisque avec la puissance de ton sang, tu ne peux guérir que Mhm. un point de santé à la fois, D'accord. et tu te rends compte que t'as un couteau planté dans le ventre. Oh, je l'enlève. C'est le couteau avec lequel tu t'es entaillé tout D'accord. à l'heure dans la maison. Je le planque. J'appuie pour comprimer un peu la blessure et du coup je sors très très furtivement du jardin. Ouais. Tu te. Tu me disais que tu voulais te diriger. Bah, vers la maison. Je cherche Aylan et Dainis. Quand tu te diriges, t'as traversé une rue, à tout casser, euh, que tu vois une voiture de police qui passe Merde. en trombe. Bah, je m'arrête. J'appelle Aylan tout de suite. T'appelles Aylan et en fait, ça répond pas. J'appelle Denis. T'appelles Denis et là, Denis répond. À tous les coups, Aylan il est dans l'ambulance. Et Denis, il a pas l'air d'être bien. Et ça y est, t'as fini. Ouais. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Ça va toi? Non, ça va pas, non. T'es où? Bah, je suis avec Aylan, on s'est barré de la maison, j'ai réussi à l'arracher à tes griffes de justesse, t'as complètement pété un boulon. T'as commencé à tout péter dans la maison, tu t'es jeté sur lui, Mais c'était pas moi, c'était le fantôme. et j'ai eu juste le temps de le choper, il, il est blessé, mais on s'est barré de la maison, et Ok, vous êtes où? et tu nous as attaqué. Oui, c'est J'ai, fini, c'est fini. La bête est partie. Le fantôme aussi. par contre, j'ai pas vraiment eu le choix, j'ai dû te frapper. Ah, c'est toi le couteau dans le ventre? Ah, merci. Euh, on s'est barré parce que il y avait ça fait un tel boucan dans la maison que il y a des gens qui sont sortis sur le pas de la porte des maisons d'à côté. Et je pense Oui, que bah c'est eux qui ont appelé avance, les avance. flics. Arrête de discuter de ça en pleine rue et dis-moi où t'es. Ben, on est on est planqué dans la voiture en fait. Dans la voiture devant la maison? Ben, un peu plus loin, oui. Bon, ok, dis-moi précisément où vous êtes et j'arrive. En fait, c'est là où t'as garé ta caisse. Super, super discret. Bon, bah du coup, je les rejoins dans la voiture. Super discrètement. Et on part tout de Alors le suite. truc c'est tu vois qu'il y a une voiture de flic une voiture de police devant la maison. Et ouais, tu vois que la porte d'entrée est par terre. Bah, je regarde pas trop dans le détail et je me. Si je me pense que les flics vont venir, si je passe, je leur dis avancez un peu et venez me chercher en passant. Bah oui, sauf si c'est toi qui as les clés. Ah oui, d'accord. Bon, bah, du coup, je vais jusqu'à la T'es où? voiture. T'es où? Denis il dit t'es où? Bah, à tel endroit, je dis. Ouais, Devant ouais, le numéro 13. bouge pas, bouge pas. Il raccroche. Et peut-être 2 minutes après, elle, alors toi tu as la vue. Ah tiens d'ailleurs, on va tester un truc. Mhm, Est-ce que tu le vois? Parce que les quelqu'un qui utilise ses pouvoirs d'occultation, mhm. tu ne vas pas systématiquement le voir. Ah oui, Là, dans ce cas-là, il y a un jet opposé. un petit test opposé à faire. Enfin là, il veut pas non plus forcément que je le vois pas. Le truc, c'est que il est. Ah oui, il est discret. Voilà.
Là, c'est juste pour te, voilà, pour te faire découvrir un. D'accord. C'est cette situation-là qui fait que. Là, pour ce coup-là, tu as un petit test à faire. Et donc. Hop, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Donc lui, c'est astuce plus occultation, et toi, c'est astuce plus auspex. Et en auspex, j'ai quoi? Tu as 2. 2. 2, ouais. Je te l'ai noté sur ta feuille. Mais pas sur celle-ci. Alors, du coup, tu m'as dit... Astuce plus auspex. Astuce plus auspex. Et je suis à avec 4 de soif. Avec tous les dés de soif. Alors, j'ai 2 réussites et un 1. Moi, j'ai 4 réussites. Donc, effectivement... La soif augmente pas, là? Non. T'étais en train de surveiller, et d'un seul coup, juste à côté de toi, alors que t'as juste fait un mouvement de tête, et dans ton champ de vision, Denis, Denis fait peur. Apparaît. Et, ouais, file les clés, faut qu'on... Ouais, tiens. Alors, je cherche, je tremble un peu. Il prend les clés. Tu vois qu'il se dépêche de se mettre dans un coin d'ombre, et puis il disparaît là-dedans. Ok. Et quelques instants plus tard, la voiture arrive. La voiture arrive, c'est pas Denis qui est au volant, c'est Aylan. Je monte derrière. Il s'arrête, tu montes, vous démarrez, vous vous barrez. Denis, lui, est assis sur la banquette arrière. Aylan est en train de conduire. Tu vois qu'il a un peu de sang qui coule au niveau de la tête. Tu vas me faire un jet de volonté. Oui. Avec tous mes dés de soif. Alors, non, jet de volonté, tu fais pas. Plaie ouverte, odeur de sang, soif à 4. Tu fais un test de volonté. Alors, c'est volonté plus ton humanité. Humanité, t'as combien? 8. 8, donc un tiers de ton humanité. Donc, tu lances tes 4 dés de volonté, plus. C'est arrondi celui d'en dessous. À l'inférieur, donc 2 dés supplémentaires. Difficulté 2. Pour résister à l'envie de. Ouais. Ah oui? Non. Une seule réussite. Et voilà. Vous êtes en train de Aylan, il est en train de conduire. Toi, tu t'es. Je le sens venir ou pas? En fait, le truc, c'est carrément, c'est plus fort que toi. En fait, c'est plus fort que toi. Il a du sang qui coule. Du coup, je lui dis, Denis, j'ai faim, Denis. T'as même, non, c'est juste, t'as même pas le temps de. T'as pas le temps de dire quoi que ce soit. C'est la bête qui ressort, et t'as soif. Donc lui, toi t'étais sur la banquette arrière. Aylan, il est en train de conduire. Tu fais, vas-y, dis-moi comment tu fais. Là, clairement, t'as juste envie de boire. Je vais juste aller lécher à la plaie qui coule, voilà. Ah non, quand je dis boire, c'est mordre et boire. Hein. C'est pas juste lécher la plaie. Non, je peux pas. Non. Je lui mords le cou. Je suis derrière en plus, je suis juste derrière, donc je passe la tête par-dessus le siège et je le mords au cou. Tu le mords, il a un soubresaut, la voiture commence à faire un écart sur la route. Vous croisiez d'autres voitures, ça klaxonne et tout ça. Je vais faire juste un petit test pour Aylan. Histoire de voir s'il perd le contrôle de la voiture ou pas. Il y a de quoi. Et tu as de la chance. 3 réussites. Malgré ça, malgré que tu t'es cramponné à lui, les crocs plantés dans la chair, et alors
le truc, c'est que tu as le sang qui s'écoule dans ta bouche, mais en plus de ça, bah ouais, ça fait un petit moment, c'est le premier vrai contact que tu as avec lui, Ouais. et c'est quelqu'un de particulier pour toi. Donc peut-être que c'est une espèce de mélange de satisfaction, répulsion aussi par rapport à ce que tu es en train de lui faire, voilà, plus ouais, un côté un peu, voilà, ça faisait 1 an que vous étiez ensemble, peut-être un petit côté sensuel, sexuel, encore en plus tout ça mélangé. Et lui en fait il fout un gros coup de frein, la voiture s'arrête de justesse, de justesse. Tu tu bois combien? Bah, je pense que là, du coup, je suis arrêtée. En fait, si ça a freiné, Ah non, t'es complètement cramponné à lui. même Les... avec le frein de la voiture et tout. Ah ouais, ouais, enfin, le truc c'est là comme t'as perdu complètement le contrôle, tu t'es mais complètement agrippé à lui même par-dessus le dossier, chopé, Carrément. il est complètement écrasé contre le dossier, la gorge sur le Bah, je côté et pense t'es en que train de j'ai boire. faim, je suis très excitée par lui et tout, donc je pense que je lui prends 2. D'accord. Et qu'à un moment, le fait qu'on s'arrête, qu'on frise l'accident et tout, le fait de commencer à être rassasiée, enfin tu vois, Mm. de moins me sentir en, tu vois, en manque, fait que ouais, je lâche et je me dis, mais non, mais arrête, c'est n'importe quoi, tu vois. D'accord, tu fais ça, tu réussis à t'as bu, tu t'es un peu rassasié, c'est un petit peu calmer la bête. Ce qui t'as senti aussi en fait les mains de Denis qui te tiraient en arrière. Ah bah la prochaine fois, tire plus fort. Et, euh, et le truc c'est que en fait vous êtes arrêté au milieu de la rue. Il y a des voitures qui sont en train de s'arrêter autour. Repars, Et, repars, repars. et le truc c'est que toi tu l'as mordu mais t'as pas léché la plaie. T'as pas eu le temps en fait, t'as pas eu Donc je le. le fais tout de suite. Ok. Tu fais ça, alors Aylan en fait lui, bah, comme beaucoup d'humains qui se font mordre, en fait au début il y a de la douleur, Ouais. mais après il y a un peu cette espèce d'excitation et de plaisir, de plaisir limite presque orgasmique euh, Qui se déclenche. et du coup il a du mal à reprendre un peu, à reprendre ses esprits. Donc je l'attrape par l'épaule et je lui dis, démarre, démarre. Tu vois il a l'air de, il essaie de reprendre ses esprits, il te regarde avec il te lance un regard un peu mitigé en fait. Et puis comme il y a des gens, il y a quelqu'un qui s'approche, Je lui dis, démarre. ça va, et puis bah oui, il redémarre, Oui. il redémarre, il repart. Alors lui, il a un peu de sang qui a coulé là, il y en avait sur le côté de la voiture démarre, et s'enquille dans les rues d'Édimbourg. Bon, dès Dans, qu'on trouve un coin tranquille où il n'y a personne, on s'arrête. Ou on va jusque chez lui. jusque chez lui, ok. Vous arrivez chez lui, la voiture est à peine arrêtée, qu'il ouvre la portière, il sort et tu vois qu'il vacille un petit peu. Tout de suite, je sors et je le Et tiens. Denis, lui, est toujours sur la banquette arrière et il vous regarde tous les deux Et je le tiens et je lui dis, je suis désolée, c'est pas de ma faute. J'ai pas réussi à me contrôler, j'avais trop faim, j'avais trop mal. il se dirige vers la maison. Hein, Bah, je le soutiens en fait. tu le soutiens, t'arrives à la maison. Vous entrez, je suppose. Et je lance, bah Denis, reste pas sur la banquette arrière, viens. Il vous suit. Et tu vois enfin, Ilan, il dit le, va chercher la trousse de secours. Et en C'est fait, pas la peine. tu te rends compte que c'est pas la seule. Toi, Oui, tu l'as oui, oui. mordu, mais en fait, il avait d'autres Bah, blessures. du coup, je lèche les différentes blessures qu'il a. Alors, le truc, c'est que ça marche pas comme ça. Marche pas sur tout. Non. J'essaye quand même. Non, je rigole. Ça risque de redéclencher. Ah Ça- oui.
Ah ouais, c'est... Oui, là tu as réussi à te calmer, mais ça risque, si D'accord, tu te remets à lécher son sang, ça risque d'accord, de de me te redonner réactiver envie. la soif. Ok, donc je vais chercher effectivement la trousse de secours. Et mais j'ai mal aussi, donc voilà. Enfin, remarque, ça doit aller un peu mieux là, mais Euh, avec les 2 points. Tu ouais. m'avais dit que la santé s'était récupérée. Alors la santé, tu avais récupéré un point, Ah, mais tu, oui, mais... non, tu as encore 2 points de, tu as encore Mais alors, deux du coup, blessures. attends, parce que là, ce que tu m'avais encadré, Ça, c'est ton maximum. Ton maximum, c'est 5. d'accord, T'as mais 5 tu m'avais dit que une. tu en avais coché une tout à l'heure Oui. dans le buffet. Sauf que, Ah, bah, tu m'as pas ce qui dit. s'est passé après, D'accord. tu as été C'est que j'en blessé en avais plus. 2 de plus. Il t'a, Une de tu, plus ou 2 de plus? bah là, tu en coches que une de plus, puisque D'accord, t'en ça as marche. guéri une. Ok. Donc je reviens avec la pharmacie, tout un tas de choses. Et je lui dis, il vaut mieux que tu t'en occupes. C'est pas que je veux pas t'aider, c'est que il vaut mieux que tu t'occupes de tes plaies tout seul. Ça ira? Euh, ouais, ça ira. Tu vois, en fait, il a surtout il a une entaille au cuir chevelu. Il faudrait certainement quelques points de suture. Et après, c'est quelques coupures, Ok. voilà. Je lui dis, si tu veux passer aux urgences, vas-y, pour ta tête, il vaudrait mieux. Euh, non, non, c'est bon, ça ira, tu vois. En fait, il sort je sais plus comment on appelle Des ça. strips. Ouais, et tu vois, bon, et en fait, il essaye de nettoyer comme il peut et tout ça. Mais c'est pas que c'est super profond, mais bon, les blessures au crâne, systématique, tout ça saigne beaucoup. Hmm. Mais voilà, en fait, il se met. Ok. Pendant ce temps-là, je me soigne aussi. Voilà. Et ben dans ce cas-là, il te reste 2 blessures. Tu vas me faire 2 tests. Tu vas me lancer 2 dés de soif. En fait, c'est un pour chaque. C'est un dé de soif par blessure. Vas-y. Tu, tu vas perdre. Parce que normalement, voilà, c'est quand tu te régénères, Mhm. tu lances un dé de soif. Le dé de soif va te dire si ça te pompe dans ton. Ça Ah oui, augmente ta soif ou pas. d'accord. Tu guéris, mais ça peut augmenter. Là, tu as un des points de santé, tu l'as guéri sans aucun problème, Mhm. sans entamer ton truc. Par contre, le deuxième, oui, ça augmente ta soif. Donc, tu es de nouveau à 3 en soif. C'est chaud, c'est très chaud. Ah, C'est très chaud faut que parce j'aille que chasser parce que quand je vais me réveiller, je vais être à 4, ça va pas là. c'est très chaud parce que là, en plus, bah, il a du sang sur lui. Ah ouais, il a Il a dû mettre nettoyé tout ça. les cotons partout, il doit y avoir de l'odeur de sang partout. Mm. Euh, je lui dis, écoute, faut que je te laisse, il faut que j'aille me nourrir. Faut que je te laisse. Et Denis il fait bah, et moi je fais quoi? Bah viens avec moi, on va manger. Ouais, ok. Ça va faim toi. T'as pas été blessé. Bah, ça va. Non, mais je vais venir. Et il te suit. Donc, du coup, tu veux faire une chasse comment? Dans le quartier Bah je vais un peu plus loin. Pas forcément très loin parce qu'il est peut-être un peu tard. Quoique peut-être pas trop non plus. La nuit, il est presque. Il est peut-être 11h30. Oh ça va. Non, ça va, ça. Du coup, là j'ai trop faim, je suis trop contrariée, ça me... Voilà, donc n'importe quoi, n'importe qui. Toujours un peu par la force, comme t'as fait là, dernièrement. Euh, Moi, je sais pas, je suis fatiguée, je suis au bout, je sais pas trop, là, je... Tu fais un petit force plus bagarre. Là, si Alors, tu veux. Là, c'est vraiment aller droit au but. Alors du coup, là, je n'ai que 2, mais j'ai 3 en soif. Donc c'est 2. Ouais, tu lances 2 dés. Bah, malheureusement, non, tu tentes de trouver quelqu'un, une proie. À aucun moment,
tu réussis à tomber sur quelqu'un isolé sans risque de te faire repérer. Oh. Bon, Denis, peut-être quand tu veux. Hein. Bah, moi j'ai ce qu'il faut, mais c'est chez moi. Il me reste une ou deux poches. Bah non, je veux pas t'en enlever. Pour toi, c'est encore plus compliqué que pour moi. Bah, sinon, je peux faire mon truc et appeler des animaux. J'ai jamais essayé, ça, c'est bizarre. Si, si, t'as déjà essayé au tout début. Tu te souviens pas? Bah, tu vois, ça m'a tellement dégoûté que j'ai dû oublier. Si, je t'avais fait. T'étais assoiffé et j'avais pas grand chose et j'ai réussi à appeler un chien. Oh, pauvre bête. Bon, bah, vas-y. Donc, bah, tu vois qu'il il se concentre et 10 minutes plus tard, Oh, c'est horrible. 10 minutes plus tard, il y a un chien qui arrive, peut-être un labrador. Oh. Un labrador. Bon, bah, je mange et là, je m'assoif, quoi. Bah, tu récupères un point. Parce que les animaux comme les chiens, tout ça, ça ne peut étancher que un point de soif. Oh là là. Et tu le tues. T'as pas le choix. Ah, bah, en plus. Ah, t'as pas le choix. Pauvre bête. Donc tu te sens un peu rassasié, mais c'est pas non plus. Bah, ça m'aidera à tenir, quoi. Et une fois que c'est fait, puisque le fait, vous avez essayé de chasser et ça s'est soldé par un échec. Je peux te Donc là, laisser repartir. Ouais. il est un peu plus d'1h du matin. Je peux te laisser repartir tout seul ou tu veux que je te raccompagne? Non, non, mais je vais me débrouiller. Du coup, je le prends dans mes Mais- bras en fait. Et tu sens qu'il se raidit, genre, pour lui c'est pas normal quoi. Et Enfin, je c'est pas lui dis, normal. je te remercie de pas m'avoir laissé tomber, Denis. Bah, de rien, de toute façon je suis venu avec toi parce qu'on faisait une équipe alors. Ouais. Du coup, je lâche mon étreinte quand je vois qu'il est super gêné et qu'il reste comme ça. Et je lui dis, mais du coup, dans tout ça, l'esprit, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, je sais pas, j'ai oublié moi. Je sais pas. Bah, quand tu t'es énervé, quand t'as commencé à tout péter je sais, on savait pas, puis quand t'as commencé, tu t'es jeté sur. T'as tout balancé, t'as retourné la table à travers toute la pièce. C'est pas moi, c'était lui. Et tu t'es jeté sur Aylan avec les crocs sortis. J'ai eu juste le temps de le tirer en arrière et bah, j'ai fait que ce qui m'est passé par la tête. Je t'ai foutu un coup de Bah, couteau t'as eu raison, t'as eu et raison. on s'est barré, mais du coup, je sais pas du tout. Bah, je sais pas, mon idée c'était de libérer la bête pour qu'elle chasse le fantôme. Mais je Ah, j'en pensais sais rien. pouvoir la contrôler, je sais pas. Bah, je sais pas s'il est encore là-bas ou quoi, j'en sais rien. Oh là là, puis les flics ils vont trouver toutes les inscriptions et tous les trucs. Oh aïe 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 aïe. Bon, bref, bah écoute, rentre, je te remercie, je te tiens au courant. Ok, Du coup, je rentre chez Aylan. ouais. Alors, il s'est soigné comme il s'est soigné. Hein. Alors, je lui demande s'il peut mettre tous les trucs sur lesquels il y a du sang dehors dans les poubelles extérieures, parce que sinon, tu vas tenir en fait. Oui, bah, il va tout jeter, hein, pas de souci. Et j'ai dit, je pense qu'on s'installe tous les deux et je sais pas, je lui prépare un truc ou tu vois, et je lui dis, je suis désolée, je voulais vraiment pas faire ça. Mais attends, je comprends pas. Je crois que c'est toi ou c'était l'esprit qui t'a possédé? J'ai pas compris là. Dans la maison, moi je te parlais de ce qui s'est passé dans la voiture. Ah, Mais dans la maison non plus, c'était pas moi. Dans la maison, c'était l'esprit qui, comme ce qui était prévu en fait, qui a pris possession de moi, mais
Du coup, pour pouvoir l'affronter, j'ai libéré la bête, quoi, le côté sombre qui est en moi, quoi. Et alors, il est plus là? Je sais pas. J'espère pas. Ouais. Par contre, je vois pas. Je vois pas comment. Je ne vois pas retourner à la maison. Si les flics sont arrivés, ils vont trouver tout saccagé. Et en plus, il m'a expliqué, enfin pas expliqué, mais il a dit que il avait tué une fille, qui lui avait fracassé le crâne et enterré dans le jardin. D'accord. Tiens, tu voulais des histoires de fantômes, t'es servi. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu, il était au bord d'un massif. Je pense qu'il l'a enterré là, en fait. Ouais, mais là, je vois pas comment. De toute façon, là, j'ai du mal à réfléchir. Je me sens pas en forme du tout. Vaut mieux que j'aille dormir. Et Moi puis, aussi, de toute façon, avec les blessures que j'ai eues, j'ai fait comme j'ai pu pour me nourrir. Mais en fait, le fait d'être blessée, ça me donne encore plus faim. Et je suis désolée pour ce qui s'est passé dans la voiture. bah, sache que si tu me l'avais demandé, je t'aurais certainement dit oui. Mais disons que là, c'était pas vraiment le meilleur moment. On a failli se viander, on a failli se planter avec la voiture en plus. Je sais, On mais on a vraiment frôlé je les sais, c'est pas problèmes. moi qui ai décidé. C'est un espèce de truc pulsionnel. J'y peux rien du tout. Je fais ce que je peux pour le contrôler, mais tu peux pas savoir. Quand la goutte de sang, elle te dégoulinait de la tête là sur la tempe, c'était trop. Bon, on va peut-être arrêter d'en parler. Ça vaut peut-être mieux, c'est pas la peine de. Non, j'allais dire, c'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, mais ça aussi, on va éviter d'en parler. Euh, Non, moi, de toute façon, faut que j'aille dormir. J'ai du mal à. J'ai du mal à réfléchir correctement. Je vais essayer de. J'essaierai de voir un peu. Peut-être dans la journée, je repasserai devant la maison, voir un petit peu ce qui. Bah, à mon avis, il va y avoir des rubans et des flics. Je sais pas ce qu'ils vont penser de tout ça, mais il y a mon nom, son nom écrit. Pour les gens, c'est 2 personnes mortes qui sont liées à cette maison-là. Écoute, on verra bien ce que ça va donner, mais. C'est juste que par rapport à du coup ce que j'ai fait, c'est mettre en danger la communauté de vampires et je vais encore me faire taper sur les doigts, quoi. Il aurait, en fait, dans l'idée, je voulais effacer toutes les traces, toutes les peintures et toutes les inscriptions. Ouais, moi, là, c'est mort. Bah là, sauf que là, si ça se sait, ça va être grave de ma faute. En plus, mon nom est écrit dessus. Mais tu l'as dit. T'es officiellement morte. Oui, mais pas pour les vampires. Et les vampires, ils savent très bien qui c'est Isobel MacLean. Bah écoute, on se prendra la tête là-dessus plus tard. Pour l'instant, je pense qu'on a eu quelques nuits de merde. Et, et bon, tu vois qu'il se lève. Et puis bon, moi faut, faut que j'aille dormir, je suis pas bien. Il se lève et il disparaît dans le couloir. Il dirige vers sa chambre. Bah du coup, moi, je vais me débarbouiller, je vais passer une autre... Parce que ça a du sang un peu partout. Ça. Voilà, donc je vais nettoyer ça, passer un pyjama, un truc voilà, dans lequel je me sens bien, pour pouvoir me coucher en attendant le début de la journée. Ok, ça marche. Et tu vas t'endormir. Tu vas t'endormir et comme d'habitude, tous tes sens vont se, tous tes sens vont s'éteindre petit à petit. Tu penses à quoi juste avant de t'endormir? Ah, au moment où j'ai mordu Ivan. Et alors? Bah voilà, c'est un mélange de
de satisfaction parce que c'était bon, de culpabilité, de remords, d'envie de le refaire. Donc voilà, je pense que je m'endors avec tout ça qui se mélange dans ma tête. Ok, très bien. Tu t'endors là-dessus. Et on va s'arrêter là-dessus pour cette fois-ci. Et puis on verra comment tout ça finit dans le prochain épisode. Voilà. A plus pour l'épisode 10 ou 11, puisque celui-ci c'est juste le 9. Le 9 bis. Voilà. À la prochaine.